Bonjour à toutes et à tous, je vais vous partager une analyse complète du Bitcoin contre le dollar car il y a énormément de choses à dire. Je vais surtout m'attarder sur ce graphique plus loin dans la vidéo car il faut quand même avouer que nous avons le break de cet oblique. On a franchi une résistance très importante, je parle de 9637 $ en weekly. On a 11 500 $, on a 14 000 $. Est-ce qu'on peut envisager d'aller par là ou est-ce qu'il s'agit tout simplement d'un piège à con, d'un feu de paille, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, moi de mon côté, je vais vraiment aller loin cette fois-ci. Je vais même aller sur du H1, peut-être même du H4, pour vraiment vous donner donc tous les signaux à surveiller. Et vous dire, à mon sens, comment les choses pourraient évoluer. Car il y a quand même énormément de choses à dire avec la clôture mensuelle dans quelques jours. La clôture trimestrielle qui a été assez intéressante aussi, donc pour le début de ce mois. Voilà, donc je vais aussi honorer le titre de ma vidéo avec ce graphique. Bon, maintenant je sais pas encore si c'est le titre que je vais choisir ou si je vais coller cela en miniature. Je vais voir ensuite, après au montage. Mais voilà, force est de constater que ça fait 2 ans que le Bitcoin monte. On a beau dire ce qu'on veut, on a beau dire le Bitcoin est volatile, il perd beaucoup de valeur. Moi, quand je regarde ce graphique, je me dis, mais ça fait 2 ans que le Bitcoin monte. Voilà. Donc, je vais vous parler bien évidemment de ce graphique et je vais commencer cette fois-ci avec du H1 pour cette vidéo. Donc, c'est très rare que je partage du H1, je le fais plutôt sur Twitter. Car, si vous le savez pas, je partage régulièrement des petites analyses, comme vous pouvez le constater ici, avec XRP à 2 reprises hier, et le Bitcoin, car le Bitcoin, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à partager. Ces analyses durent 2 minutes ou 2 minutes 20 tout au plus. C'est un format vraiment très strict où je m'attarde pas sur autre chose que l'analyse technique. Donc c'est très intéressant si vous voulez pas perdre de temps et avoir des informations assez riches en très peu de temps. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter pour bénéficier de ces analyses que je partage peut-être pas, j'ai envie de dire régulièrement, car je ne dispose pas d'assez de temps, surtout pour l'instant, car j'ai vraiment beaucoup de boulot sur ma société que vous connaissez pour la plupart, Sylar. Donc voilà, mais n'hésitez pas quand je peux le faire, voilà, il n'y a pas de miniature, il n'y a pas vraiment un titre à aller chercher, il n'y a pas tout un tas de choses à préparer, voilà, je suis en live, pas vraiment pour vous, mais voilà, je me dis tiens, je veux partager quelques infos là que j'ai sous la main parce que je reste encore trader, je continue à mener des opérations de mon côté dans mon QG, donc voilà, pourquoi pas partager certains signaux à la communauté, donc n'hésitez pas. Voilà, je retourne sur mes graphiques. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va commencer avec du H1. Je vous partagerai certainement un graphique ou deux d'XRP en fin de vidéo et certainement une micro-analyse d'Ethereum sur Twitter très rapidement. Quand je ne sais pas, mais dans 2-3 jours au maximum. Alors, on va parler surtout de cette bougie. Hein. Donc là, il est 12h25 au moment où je vous parle. Et on va parler de cette bougie et du RSI. Regardez, on a une oblique constituée de 1, 2, 3, 4, 5 points de contact. On est pile poil dessus et on est sur le niveau aussi de la SSA, donc le haut du nuage en l'occurrence. Je vous explique. Donc on a un double support, mais là par contre au niveau du RSI, on est descendu sous un niveau important. Je parle bien évidemment du niveau 49.05. Regardez, c'est un niveau qui a été travaillé à plusieurs reprises et on est passé en dessous ici. Donc la Kinjun a tenu le cours parfaitement. Ensuite, voilà, les vendeurs ont quand même repris la main. On a perdu la Kinjun, petit pullback sur la Kinjun. Et là, on vient chercher le nuage et on vient chercher également une 3e fois cette oblique. Voilà. Mais par contre, le RSI nous indique quand même qu'il y a danger. Il y a danger. Donc il y a une alerte. Il y a une alerte, on est passé sous ce niveau important. Donc est-ce que cette oblique va tenir? Est-ce que cette oblique et la SSA va tenir? Ou est-ce qu'on va rentrer dans le nuage? Donc il faut travailler avec les clôtures. Pour l'instant, même si au moment où je vous parle, on a une grosse bougie ici qui vient toucher par exemple 10 887 $, je vais pas la prendre en compte. Je vais la prendre en compte à partir du moment où cette bougie sera clôturée. En ce qui me concerne, en ce moment, dans 33 minutes. On n'y est pas. Si maintenant on regarde la Tenkan, l'objectif sera Kinjun. Et si on regarde la Kinjun, l'objectif sera cette oblique. Voilà un peu comment je vois les choses en H1. Donc les deux niveaux à surveiller, c'est bien sûr cette oblique, mais après ensuite, il y a donc ce support qui est quand même assez important. On le remarque ici dans l'historique du Bitcoin. Donc là, je peux remonter jusqu'au 27 juillet, 10 887 $, et ensuite vous avez aussi 10 733 $. Donc là, on est sur du H1, donc forcément, on n'a pas des grosses différences de prix, mais c'est un peu cela que je surveille en ce moment.
Voilà, au niveau des résistances, bon, on a des résistances bien évidemment intermédiaires ici, on peut le remarquer avec les différentes clôtures de la lag and span, mais nous avons surtout cet oblique et ce point très très haut que le Bitcoin nous a formé donc le 28 juillet exactement à minuit. Donc 11 420 $, c'est vraiment énorme. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut surveiller. Prenez aussi en considération le RSI qui nous a quand même aidé plus d'une fois, je pense, depuis j'ai envie de dire cet été, parce qu'on a eu pas mal de signaux assez intéressants, que ce soit sur le Bitcoin, XRP, le Gold, même sur de grosses unités de temps. Le RSI est assez pertinent, il faut bien l'utiliser. Il y en a beaucoup qui regardent uniquement les divergences haussières, baissières, mais il y a un tas d'informations que le RSI peut nous donner. Donc ça reste intéressant de le maîtriser dans son ensemble. Je vais sauter d'une case et passer directement sur du daily. Je vous partagerai certainement du H4 sur Twitter dans les prochains jours tout au plus. Alors, le daily, regardez, nous avons un beau petit canal haussier. On a intégré le Kumo ici, on est même sorti du Kumo, donc on perd la Kijun, la Tenkan, le Kumo, mais c'est cette droite qui a tenu le Bitcoin. Et ça valait quand même la peine de tracer cette droite, car quand on est sorti ici du Kumo, on aurait pu très bien se dire, ça y est, c'est parti. On va continuer de descendre, mais cette droite nous a permis de garder le Bitcoin, donc on a regagné la Kijun, la Tenkan, et on a eu une grosse impulsion haussière qui nous a permis d'aller tester une troisième fois le haut de ce canal. La lag and span est passée au travers du canal avant le chandelier, donc comment faut-il interpréter cela? L'un ne va pas sans l'autre, on a besoin des deux. Par contre, pour ceux qui ont vu ma micro-analyse partagée sur Twitter, on avait donc une configuration identique en H1 je pense, où la lag and span était passée à travers la droite avant le chandelier. Et là je vous ai dit attention, si la lag and span reste au-dessus de la droite, on peut très bien rebondir et bénéficier d'une nouvelle impulsion. Et l'impulsion en question, d'ailleurs c'est celle-ci je pense. Et c'est ce qui s'est passé. Donc si maintenant, demain, on a la lag and span ici quelque part, ok, on peut très bien envisager la Kijun aux alentours de 10 200 $. Maintenant, si la lag and span reste ici, on peut très bien, de nouveau, bénéficier d'une impulsion haussière. Et là, le chandelier va éventuellement clôturer aussi au-dessus. Donc là, il faudra surveiller des niveaux en weekly, etc. et voir un petit peu, bon, en l'occurrence, 11 500 $. 11 500 $, qui n'est pas très loin d'ailleurs, 11 500 $, et puis il y a 14 000 $, si je me trompe pas. Voilà, on a 14 000 $ sur du weekly qui est très très pertinent. Donc attention, demain à la clôture de la lag and span, ou plutôt à la clôture du chandelier de la lag and span, il faudra surveiller cela. Par contre, au niveau du RSI, on a quand même quelque chose d'un peu contradictoire. Donc là, la lag and span qui nous dit attention, j'ai pas envie de descendre, mais on est très haut sur le RSI. On est sur un niveau donc très très haut, comme on l'a eu ici donc au 7 mai 2020. On a besoin d'un essoufflement. On a besoin de descendre un peu au niveau du RSI. Donc ça ne correspond pas à ce que nous voyons ici. Donc le RSI, moi, quand je le regarde, j'imagine plus un essoufflement où on vient rechercher ne fût-ce que la Tenkan pour rebondir, si les acheteurs gardent la main. Attention, et ça nous allons voir cela tout au long de cette vidéo avec les différentes unités de temps, ou plutôt les différents graphiques que je vais vous partager. Donc voilà. D'un côté, on a la lag and span qui passe et qui dit, voilà, moi j'ai mon pullback, je veux bien toucher une deuxième fois à la droite, attention, je suis là, je suis au-dessus. Et ici, bon, le RSI, bon, après, on peut rester au-dessus du RSI pendant un mois, pour ceux qui maîtrisent bien le RSI, vous savez comment ça va, ça reste un oscillateur, donc c'est pas parce qu'on est haut que ça y est, ça va retracer. Mais, voilà, je tiens quand même à le préciser. Voilà, donc sur du daily, j'ai rien d'autre à dire, on peut tracer des droites un peu partout, on peut ajouter 1000 indicateurs. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est passé donc par le twist, on a une confirmation de la lag and span, on a un canal, on a la lag and span qui est au-dessus. Donc voilà, on est au-dessus de tout, je peux pas vous dire, ça y est, on va aller rechercher 7000 $ en daily. Donc en daily, on est, je peux pas vous dire haussier car on est contre une résistance, mais en daily, voilà, ça reste pour ceux qui sont rentrés pendant les signaux, car c'est un peu sur ce point que j'insiste, surtout dans mes micro-vidéos sur Twitter. Je vous parle souvent de confirmation, mais je l'ai prouvé sur Twitter à plusieurs reprises que quand on attend les confirmations, je suis désolé, si je retourne d'ailleurs sur mon graphique H1, regardez, ça c'est la micro-analyse que j'ai partagée sur Twitter, où j'expliquais qu'on a eu un signal d'entrée ici,
car on a eu une période de range, on a eu donc une touchette, 2, 3, 10, 20, peu importe. On a eu notre signal aussi ici. Et ensuite, on a eu un autre signal aussi ici. Donc là, on rentre à l'achat, on passe une target, on a un autre signal ici, parce qu'on vient briser cette clôture. Et d'ailleurs, en parlant de cette clôture, on a une mèche ici qui nous permet de tracer cette droite. Et la clôture, regardez, la lag and span vient buter pile poil. Donc pourquoi la clôture est là? La lag and span vous répond, on a clôturé là parce qu'il y avait cette droite et je voulais clôturer là. Donc voilà un petit peu le format que je partage sur Twitter. Et c'est là que je vous mets en avant l'importance des clôtures. Car ici, je ne rentrais pas. Ici, je ne rentrais pas. On avait beau avoir des fusées, des lunes, tout ce que vous voulez. Je ne rentrais pas. Par contre, ici, je rentre. Ici, je rentre et on était encore à 9700 $. Donc, regardez le prix aujourd'hui. Ici, même chose. Donc, après, bon, chacun place ses targets. Il y en a qui vont en placer un peu partout. Il y en a qui vont en placer une seule target. La même chose. Regardez, on passe encore à l'achat. Et là, on avait notre droite pour placer très aisément notre target. Vous comprenez? Et là, justement, regardez bien, je vous parlais tout à l'heure de la lag and span, mais c'était sur ce graphique. Je vous avais dit, la lag and span est passée ici avant le chandelier. Et là, en fait, la clôture de cette bougie, là, on voit la lag and span en dessous, mais regardez sur le graphique actuel, la lag and span a rebondi, car ici, on a une petite poussée sur cette bougie, au final, et la lag and span a rebondi, et regardez le prix aujourd'hui, boum, c'est parti en haut, parce que la lag and span n'a pas donné de signaux baissiers par rapport à cette droite. Elle est passée, on a eu un retest, hop, et c'est parti. Donc, quand elle est passée, c'est passé. Voilà un petit peu où je vais en venir quand je vous parle de confirmation. Les confirmations, c'est pas attendre 100 000 pour entrer, c'est juste attendre. Attendre d'avoir des signaux, car c'est ça, c'est une confirmation. Alors, certains vont passer quand on passe à travers la Kinjun ou à travers certains endroits comme la Tenkan ou la SSA. Ça, pour moi, c'est puissant. C'est un signal bulle. Idem ici. D'ailleurs, on a même un pullback ici, peut-être pas carrément sur cette résistance qui est convertie en support, mais voilà, on a de l'espace pour rentrer. Et c'est vraiment ça qui est important si vous voulez pas vous faire plumer, si vous avez envie de commencer à trader. D'ailleurs, commencez avec de l'argent virtuel, n'investissez pas de l'argent réel. Et si c'est de l'investissement, je suis désolé, on a pu encore il y a quelques mois acheter du Bitcoin à moins de 5000 $, donc investissez par palier et ne foncez pas tête baissée maintenant, car tout peut arriver. Sur du long terme, je pense qu'on est tous d'accord que ça va monter, mais après, sur du court terme, si vous investissez aujourd'hui, soyez prêts à perdre 20% de votre capital demain. Même si dans un mois, le Bitcoin a fait x2. Ça, il faut le comprendre. Et nous voici donc sur le fameux graphique en weekly. Alors, que dire? Je vais commencer avec cette droite. On l'a pété. Donc là, on n'est pas juste venu la toucher. Par exemple, ici, c'était le deuxième point de contact, donc rien d'intéressant, on forme cette droite. Ici, on vient pas toucher. Là, par contre, on a notre touchette. Donc, on aurait pu, dans ce format, se dire, on touche, ça retrace. On touche, ça va retracer, peut-être même encore plus bas. Non, là, on passe. Et je vous avais dit, si on colle trop l'oblique, car une oblique, on la colle pas, c'est comme ça. Boum, on touche. Boum, on touche. Si on colle trop l'oblique, les acheteurs vont la péter. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on a encore une fois la lag and span. Est-ce que la lag and span va, cette fois-ci, nous donner le signal, ou elle va, comme elle a fait ici, souvenez-vous, avec la SSB, là, quand tout le monde criait au bull run, et on était quand même qu'en juillet 2019, la lag and span a dit, non, terminé, il n'y a pas de bull run ici. Enlevez vos fusées, enlevez vos astronautes, enlevez tout, parce que moi, je n'ai pas donné mon accord pour qu'on passe cette résistance. D'ailleurs, cette résistance qui est quand même assez importante, regardez, sur l'historique du Bitcoin, là, en janvier 2018, c'est quand même un point clé. Donc, la lag and span 2 fois, elle a dit non, et même chose à l'inverse, quand tout le monde disait, ça y est, on va pouvoir acheter du Bitcoin à 1000 $, elle a dit non. Pourtant, elle est bien descendue ici, mais ce sont que les clôtures que la lag and span tient en compte. C'est pour ça qu'elle a clôturé pile poil sur le même niveau que cette clôture. Alors, maintenant, la lag and span n'a plus de frein, mis à part cette oblique. Alors, vous avez peut-être certainement vu cette oblique en rose, je vous explique. Je l'ai juste tracée car je trouve qu'elle est assez intéressante, cette oblique. Je vais vous épurer un peu le graphique en virant le chandelier, voilà. Donc on a ici la lag and span, donc ça revient en même que le cours, mais avec uniquement les clôtures. On a donc une oblique ici, on est pile poil contre. Alors je me suis dit, je la trace, j'en prends pas compte maintenant, mais si on a un rejet ici pile poil sur cette oblique, là, je vais me dire, elle a fait quand même le job. Elle n'est pas là par hasard. Donc voilà, c'est juste pour ça. Donc si vous l'avez vu, je me suis dit, je la mets là et on verra. Après, on peut très bien avoir un rejet, retoucher la SSA et puis repartir, mais
je me suis dit, elle est belle, alors je la place. Bah après, si on raisonne comme ça, je peux vous mettre une oblique ici, une là, par contre, une belle oblique, c'est celle-ci aussi, hein, si vous voulez. Hein. Regardez, hein. Regardez, hein. Et là, c'est vraiment parfait. Hein. On a clôturé parfaitement ici. Hein. Bon, voilà, on peut s'amuser comme ça, mais c'est pas le but. Il faut un graphique, le plus épuré possible. Plus vous allez ajouter des trucs, et plus vous allez vous perdre, et au final, voilà, si vous gagnez, ou si vous avez raison, c'est que vous avez eu de la chance. Il faut vraiment quelque chose de clair, net et limpide. Donc, je continue. On a brisé cette résistance. Regardez cette résistance, à quel point elle est puissante. On l'a brisée. On a brisé cette oblique. Alors, certains vont me dire, oui, mais cette résistance, on l'a brisée aussi ici. Oui, mais n'oubliez pas qu'ici, on avait la SSA. On avait le haut du nuage. On avait la lag and span ici contre le chandelier. Avec encore la Tenkan, etc. au-dessus. Là, on n'a plus de nuage. La lag and span est au-dessus du Kumo. On a peut-être cette oblique qu'il faut tenir encore en compte par rapport à la lag and span, mais les acheteurs ont beaucoup de force. Ils ont beaucoup plus de force maintenant qu'avant. Donc là, ils ont franchi des barrières assez importantes. Donc me dire maintenant le Bitcoin il va redescendre à 7000, 5003, c'est possible. Tout est possible. Et d'ailleurs, si vous voulez prendre en compte les fondamentaux, parler de la deuxième vague, etc. Oui, si les marchés classiques se crashent comme au mois de mars, mais forcément, l'analyse technique a ses limites. Mais là, d'un point de vue technique, ce que je vois, c'est qu'on a pété une grosse résistance, on a pété cette oblique, la lag and span a quand même pas mal de liberté, et là maintenant, on vient toucher, donc presque toucher, cette fameuse résistance, donc en weekly, 11 500 $. Alors, regardez. On est venu donc mécher. Alors certains vont me dire, oui, mais c'est normal, on a eu un excès, on est venu toucher donc cette résistance, on va retracer, retoucher l'oblique. Pourquoi pas? Mais c'est possible ça. Hein. C'est possible de toucher ici donc cette clôture, on vient rechercher l'oblique, on a un pullback même ici quelque part sur les SSB à 8800, mais ça c'est possible. Mais là dans l'immédiat, vous pouvez rien prévoir. Ce que vous pouvez prévoir, c'est en fonction des clôtures. Donc si maintenant vous avez le Bitcoin qui clôture à 11 700, moi, je serais pas d'avis que le Bitcoin retouche l'oblique. Par contre, si maintenant on a une clôture ici sous la Tenkan ou quelque part ici, c'est encore possible. Mais dites-vous que cette fameuse résistance, maintenant, elle est convertie en support. Et c'est pas un petit support. Alors, certes, ici on l'a brisé d'un coup, on a méché, là on l'a brisé d'un coup, mais ça reste quand même puissant. Il y a toujours des impuretés, et ça c'est vraiment l'impureté de cette résistance qui est maintenant convertie en support. Mais soit, là, je peux vous dire qu'on est dans cette case. Si je peux vous tracer une case, voilà, je m'égoure. Si je peux vous tracer une case, là on est ici. Voilà, vous avez beau dire ce que vous voulez, on est ici. Donc, tant qu'on clôture dans cette case, c'est impossible d'envisager donc 12 000, 13 000 ou envisager donc sous les 9 637 $. On est là, voilà. En weekly, on est là. Et tant qu'on est là, on peut rien envisager d'autre. Il faut absolument péter soit une résistance ou un support. Donc là, soit on va jouer ici avec la volatilité, on va jouer et en espérant que ça fasse monter les alts d'un côté, hein, car si le Bitcoin ne perd pas des 20-30%, ben on aura des belles poussées encore sur les alts, ou soit on va continuer de pousser, ou soit, voilà. C'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder donc cette résistance et ce support. Pour l'instant, en weekly, c'est ça que je vois. Sur le RSI, j'ai pas grand chose à dire. Oui, on a passé ce niveau, donc 62.21, mais le RSI, là, en weekly, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent par rapport au graphique. Ce qui est pertinent pour moi, c'est 11 500 $ et 9 637 $. C'est ça. Ça, c'est pertinent. Et c'est oblique, maintenant que j'ai mis en pointillé, car elle a été brisée. Donc, vous l'aurez remarqué, quand mes obliques sont en pointillé, c'est qu'elles ont été brisées. Et c'est le cas. Vous avez beau tourner ça dans tous les sens. Je peux comprendre que ça fait mal. J'en ai vu beaucoup se plaindre. J'en ai eu quelques-uns aussi qui m'ont contacté pour cracher sur d'autres. Ouais, tu as vu le mec qui parlait d'une baisse. Maintenant, c'est bull run. Écoutez, si je peux faire une parenthèse sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué déjà plus d'une fois que les titres ou voire les miniatures ne correspondaient pas toujours au contenu de la vidéo, ça c'est une chose, et puis ensuite c'est pas votre banquier.
Donc ces youtubeurs ou ces personnes sur Twitter, ce sont pas vos banquiers. Ils ne gèrent pas vos portefeuilles. Ils n'ont pas des responsabilités envers vous. Ça, il faut le comprendre. Si vous êtes fâché à un youtubeur qui est baissier et que ça a monté, ou que ça a baissé et que lui vous a dit que ça allait monter, c'est qu'il y a une remise en question à faire chez vous. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème chez vous. Donc là, vous êtes dans un réseau social où tout le monde partage donc ses analyses et il y a des personnes qui se trompent. Et si vous avez suivi une personne et que malheureusement cette personne s'est trompée, ben, je suis désolé, c'est qu'il y a un problème chez vous. Vous devez être autonome. Vous devez interpréter les réseaux sociaux comme un partage d'idées. C'est tout, ça s'arrête là. Donc, vous avez été quand même, je vais pas dire nombreux, mais quelques-uns à me contacter. T'as vu un tel, t'as vu ci. Ne comptez pas sur moi pour marcher sur les autres. Moi, c'est pas le but. Moi, c'est vrai qu'il y a de tout. Je sais qu'il y en a très peu comme moi, qui ont une société. Il y en a très peu, je veux dire, qui sont traders réellement, qui gagnent de l'argent dans le trading. Je le sais, il y en a beaucoup qui vont s'autoproclamer traders. Dans la plupart des cas, ils ont un écran à la maison, ils n'ont pas tous les outils, ils n'ont pas la société pour faire du cash flow, etc., etc. Mais bon, voilà, ça c'est encore un autre débat. Mais ne comptez pas sur moi pour cracher sur les autres. Je pense que vous devez penser à vous. Vous devez vraiment penser à vous. Au lieu de perdre votre temps à critiquer les autres, lisez des livres, apprenez, et ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Moi, c'est ce que je fais. Et si je devais commencer à tous les jours penser aux charlatans et à tout ça, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Je serais encore là dans un Discord, en train de critiquer tout le monde. Et croyez-moi, c'est pas ça qui va vous rapporter de l'argent. Allez, je zappe et je passe maintenant sur du mensuel. Je rajoute notre ami Ichimoku Kim Koyo et regardez le mensuel. Mais avant de l'ajouter, regardez ici cette oblique. Je suis en log pour info. Et là, par contre, on n'a pas brisé cette oblique, on est contre. Bon, on est en log, ce qui est normal, ça a bougé un peu. Et si j'ajoute notre ami Ichimoku Kim Koyo, on est vraiment contre la SSA. Donc là, on a un gros frein, par contre. Ok, on a eu notre signal Kijun ici, regardez, boum, ça monte, petit retracement, mais ça pousse encore. Mais là, par contre, on est dans le nuage. Donc en mensuel, là, avec Ichimoku, on peut pas dire que ça y est, c'est parti. Et si on regarde la lag and span, elle est pour l'instant au-dessus de la Kijun, ok, mais elle a encore son frein. Et d'ailleurs, c'est la clôture ici qui va faire toute la différence. Alors oui, si on clôture au-dessus $10,000, en mensuel, c'est bien, on s'installe dans le Kumo, donc on peut très bien le péter plus loin. Mais si par contre, imaginons après cette vidéo, on a un gros retracement, boum, on clôture sous les $10,000. Alors là, je vous dis, c'est bonjour la Kijun en mensuel, $8,500. Mais voilà, donc la clôture mensuelle, c'est donc vendredi, si je me trompe pas. On aura donc la réponse assez tôt. Mais en mensuel, on a une configuration moins bullish qu'en hebdomadaire, etc. Et d'ailleurs, moi j'attire surtout votre attention, c'est sur cette résistance. Donc, allez, on va dire $10,900. Pourquoi ? C'est ni plus ni moins que cette clôture, ici, qui date de juin 2019. Souvenez-vous, en juin 2019, quand il y avait des lunes partout, je vous dis attention, on est venu juste mécher contre la clôture historique. Donc là, même chose. Attention, si on clôture au-dessus, et pour l'instant c'est le cas, au-dessus ce niveau, on a plutôt un signal assez quand même puissant mensuel. Je me contredis pas. Ce que je veux juste vous dire, c'est que si on clôture au-dessus ce niveau, donc il faudrait pour bien faire même clôturer au-dessus la SSA, ça reste puissant. Par contre, si on reste en dessous $10,900, ça veut pas dire qu'on va aller dire bonjour à la Kijun, mais on n'a pas encore ce fameux signal en mensuel. Il faudra attendre septembre. On n'a pas encore ce signal qui nous invite à aller chercher 14 000 et plus. Vous comprenez ce que je veux dire ? En log, c'est la troisième fois qu'on touche cette oblique. C'est normal, c'est du log, ça a bougé. On a une oblique en dessous, mais c'est juste un repère. Si on la touche, ce sera plus fin d'année prochaine, quelque chose comme ça, un peu en mode mèche, en cas de gros retracement, même si on est au-dessus des 10 000. Voilà, bon, c'est juste un repère, rien d'important. Au niveau du RSI, donc 43.01, 66.04, on est donc dans ce range RSI depuis avril 2018. On touche en haut, on colle en bas, on touche en haut, on vient chercher presque une fois le bas et on est toujours donc dans ce range. Une sortie de ce range par le haut nous donnerait donc peut-être la confirmation d'une nouvelle bulle haussière comme nous l'avons eu en fin 2016 jusque fin 2017. Donc nous n'avons pas encore la confirmation sur l'oscillateur
RSI, pardon, en mensuel. Donc ça, c'est important à neutraliser, car si je retourne un petit peu en arrière et que j'enlève Ishimoku, regardez, on est donc rentré dans ce range. C'est un niveau qu'on peut aller, on peut aller très très loin avec ces niveaux. Regardez, là on est quand même en 2013, on rentre, beaucoup d'incertitudes, on passe pas ou presque, là on passe, on a même presque un pullback et c'est parti. Donc c'est ici, vraiment, au tout début de la vague haussière. Donc la bulle, c'est ça, c'est la bulle. Et vous voyez, on voit la bulle ici. Donc idem, là on n'a pas encore ce signal sur le RSI, donc on aimerait bien aussi avoir une bulle, comme on l'a eu ici en 2016, fin 2016-2017. Donc on ne l'a pas encore ce signal sur les RSI. C'est venu un peu plus tard, hein, car regardez, on était quand même ici, on a eu une belle poussée avant, ça a bien poussé avant, un peu comme ici, hein, ça pose déjà, donc on aura un peu de retard, mais quand le RSI donc aura passé au-dessus de ce niveau, avec un petit pullback, quelques belles clôtures ici au-dessus, ce sera parfait pour envisager cette bulle avec beaucoup plus de certitude. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas sur cet oscillateur. En trimestriel, voici les niveaux à surveiller, ils sont très puissant, regardez. Ça, c'est vraiment le genre de graphique que j'adore. Il n'y a pas plus pertinent que ce genre de graphique. On a 3 niveaux à surveiller. C'est tout. Rien d'autre. 3 niveaux. On a la clôture historique en trimestriel à 14 000 $. Et on a celle-ci. Donc, 10 950 $. Encore une fois. Donc ça, c'est la clôture trimestrielle du fameux printemps 2019. Pour l'instant, on est au-dessus. Donc en trimestriel, bon, imaginons le 1er octobre, on est à 11 500 $, c'est bingo. C'est bingo, on peut envisager 14 000 sans souci, et on peut même mécher au-dessus. Il faut y aller, encore une fois, par étape. On clôture au-dessus ce niveau, on peut envisager l'autre. Et si on clôture là, par contre, au-dessus cette clôture historique, l'ATH du Bitcoin, bah là, c'est parti pour un bull run en trimestriel. Donc, pour l'instant, bah, c'est très positif. C'est très positif vu qu'on est déjà au-dessus 10 000, je vous ai dit 10 900 K. Ah non, mais attention, là c'est le prix. Ah oui, je me suis trompé. Sorry. 10 732 $. Voilà, oui, j'avais confondu le prix, oui, effectivement, j'avais confondu le prix et ma droite. Donc 10 732 $. Donc pour l'instant on est au-dessus vu qu'on est à 10 945 $. Donc si on reste au-dessus de ce niveau, ben, on aura une clôture au-dessus de celle-ci, ce qui est très puissant pour moi. Au niveau du support, bon là, 6390, pour l'instant c'est pas d'actualité, mais en cas de gros retracement, peu importe si on a vraiment un flash crash sur les marchés boursiers, avec des mèches comme vous avez vu ici, regardez, ce sont les clôtures qui parlent, on peut descendre, le désespoir, tout le monde y croit, et boum, hop, on clôture ici. Voilà, donc là c'est normal, le cours commence ici, ça c'est pas une clôture, la clôture elle est ici, hein, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ne comprennent pas comment fonctionne un chandelier japonais. Là bon, on a eu beaucoup de variations, la clôture c'était ici, boum, on passe ici, ça monte, ça clôture ici, donc la clôture, hop, et là maintenant on attend notre clôture. Elle peut être en bas, elle peut être en haut, peu importe, et hop, on passe sur la bougie suivante. Donc, ce que vous devez juste retenir, pour l'instant, c'est ça. C'est uniquement ça. 10 732 $. On passe au-dessus. Mais là, c'est du trimestriel, donc ne me dites pas le mois prochain, on est passé au-dessus. Il faudra attendre octobre. Mais voilà, ça c'est vraiment un graphique qu'il faudra regarder de très près, plus fin septembre. Voilà. Maintenant, je passe en annuel. Et avec ce graphique, vous savez ce que vous pouvez faire. D'ailleurs, je pense que c'est ce graphique que je vais donc insérer sur Twitter en miniature. Ce graphique, vous pouvez le partager à tous vos contacts, toutes les personnes qui sont sceptiques, qui vous disent le Bitcoin, ça vaut rien, c'est volatile, c'est dangereux, ça va se casser la gueule. Parce que la vérité, elle est là, dans ce graphique. Uniquement là. Une année de baisse, 2 années de hausse. Une année de baisse, 3 années de hausse. Une année de baisse, et pour l'instant, ça fait 2 ans que le Bitcoin monte. Dans cette logique, et je vous l'avais déjà partagé ce graphique, on a envie d'interpréter 4 années de hausse, et ensuite encore une année de baisse, et ensuite 5 années de hausse, etc., etc. Alors oui, ceux qui sont rentrés sur le haut de la mèche à 20 000 $, ils sont dégoûtés. Vous pensez qu'ils ont attendu 1 an, 2 ans, 3 ans pour même pas être encore en positif? Ben non, ils sont sortis, et au pire moment. Ils sont bien évidemment sortis. On leur a bourré le crâne ici avec la bourse de Chicago, les placements de produits, etc. Ils ont tout perdu, ils sont dégoûtés, mettez-vous à leur place. Ils sont malades, ces gens-là. C'est fini, ils veulent plus en entendre parler du Bitcoin, de l'avenir, de la décentralisation. Ils s'en foutent. Ils ont perdu leur argent. Ça, il faut le comprendre. Même chose ici. À 1 200 $, il y en a beaucoup qui ont investi à cette époque-là.
Et vous pensez que ces gens-là ont attendu 1 an, 2 ans, 3 ans pour être en bénéfice? Ben non, ils ont vendu ici, ou encore pire, à 150 $, et que s'ils auraient attendu, s'ils auraient été patients, ben ils faisaient presque 1 x 20. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, pour l'instant, on a un graphique très beau, la logique est bonne. Maintenant, il faudra bien évidemment soit clôturer au-dessus, ou peut-être même clôturer en dessous et avoir une troisième bougie bleue qui confirme. Moi, j'aimerais bien qu'on clôture au-dessus la clôture historique en annuel, forcément, mais si on clôture pas au-dessus, mais qu'on reste au-dessus de celle-ci, c'est déjà pas mal. Et on se dira qu'on aura peut-être le signal pour 2022, en tout cas, concernant ce graphique. Et dernière chose concernant ce graphique, ce n'est pas garanti, mais quand on brise une résistance importante, comme celle-ci à l'époque c'était la résistance historique, on a souvent notre petit pullback à la bougie suivante. Donc si on clôture par exemple à, j'ai envie de dire, 19 000 $, on pourrait très bien ensuite retester nos fameux 14 000 $ pour passer à l'achat. Mais ça, voilà, c'est pas garanti. C'est pas dit qu'un autre train va passer à la gare pour vous. Donc les clôtures, c'est bien, mais quand ça clôture très haut, des fois vous pouvez, comme ici, regardez, on n'a pas eu notre pullback. Ça a corrigé un peu, mais on n'a pas pu rechercher donc ce niveau de prix. Donc 10,83 $ à l'époque. Voilà. Mais voilà, je pense que ça c'est un graphique à regarder de plus près, surtout donc pour l'automne, l'hiver, donc allez on va dire décembre de cette année, et il faudra donc surveiller ces niveaux de prix. Voilà. Je vais clôturer avec XRP comme promis. Alors, j'ai partagé ce graphe récemment sur Twitter, mais là je vais aller un petit peu plus loin car nous avons de nouveaux éléments. Petit résumé avant de parler donc des dernières bougies. On a eu donc une impulsion ici contre la SSP. Ensuite, une deuxième ici, contre la SSA. On trace cette droite. On vient toucher une troisième fois cette droite. On brise cette droite. Alors, certains sont rentrés à l'achat ici pour sortir sous la SSB. Très bien. Achat-vente. Ensuite, d'autres se sont dit, ah, on a clôturé au-dessus la SSB, donc je passe à l'achat. Mais non, car même si la lag span a passé à travers le twist, cette droite était pertinente pour la lag span. Donc, elle n'a pas donné de confirmation dans ce sens. Ensuite, nous avons eu une confirmation dans la lag span avec un pullback sur la SSB. Donc là, ok. En plus, on brise cette résistance, donc on passe à l'achat. On a même un pullback en plus ici qui nous permet, avec une gestion du risque assez intéressante, de placer un stop bien millimétré, je vais y arriver, et une target donc sur cette résistance qui est constituée par la SSB et la Kijun en hebdo. Les acheteurs ne lâchent pas l'affaire et poussent encore avec cette nouvelle bougie. Le RSI est très très haut, donc on a besoin de dégonfler aussi un peu aussi au niveau du RSI, donc il n'est pas à exclure un essoufflement ici, d'aller retester, je pense, 23 cents. Ça c'est pour moi à envisager. Donc 23 cents, donc ce qu'on peut dire c'est que les acheteurs ont maintenant donc monté plus d'un étage, on parle quand même, on a eu des confirmations sous les 19 cents, donc 1, 2, 3 étages facile. Et en cas de retracement, voilà, il n'y a pas de souci pour les acheteurs, ils sont confiants, ok, on peut aller chercher 23 cents, au pire même 21 cents, pour bien dégonfler le RSI, pour bien faire croire que ça va aller plus bas, et ça remonte. Donc il faut regarder aussi l'hebdomadaire. Ici j'ai tracé une droite, comme vous avez pu le remarquer, mais voilà, ça a monté très très fort, donc moi, j'envisage forcément un retest ici, donc sur la Kijun en hebdomadaire, et en plus, cette Kijun, elle est positionnée exactement au même endroit que la SSB. Donc voilà un peu, ça pousse très fort. Maintenant, celui qui rentre à l'achat là sur le haut, bon, c'est du n'importe quoi. Après, pour de l'investissement, chacun fait ce qu'il veut, mais pour du trading, c'est achat-vente, et là, forcément, on a une grosse bougie, on a clôturé le nuage weekly, prenez en compte quand on est en weekly, là on n'a pas clôturé en weekly, donc là, j'ai superposé les nuages pour avoir des informations en plus, mais il faut donc aller sur de l'hebdo, et c'est ce que je vais faire directement. En hebdo, on vient tout simplement de toucher une troisième fois le bas du nuage, en l'occurrence la SSA. Regardez, depuis la grosse poussée d'XRP en 2017, ce nuage freine le cours d'XRP. On peut tracer également une droite, ici. Par contre, je vais pas la mettre en pointillé celle-là, parce que nous l'avons pas encore brisée. On est au-dessus, mais nous n'avons pas encore clôturé au-dessus. On a une triple résistance, donc la SSA, la droite et aussi la Kijun, car on n'a pas encore clôturé au-dessus. Si on passe à travers ces trois résistances et qu'on évolue dans le Kumo, ça reste positif, même si la lag span a encore quelques freins, en l'occurrence la Kijun et le chandelier. Donc,
cette clôture est très importante. Je pense que c'est vraiment ça qui va pouvoir nous donner des indices pour la semaine prochaine. Si on clôture en dessous la Kijun, ben là, on n'aura pas encore de signaux pour envisager un beau petit retournement en hebdomadaire. Si on clôture au-dessus, ces 3 résistances, là, je pense que cette fois-ci, on peut commencer à envisager de belles choses pour XRP concernant cette année ou voire début d'année prochaine. Mais voilà, donc la résistance ultime, vous la connaissez, 50 cents, mais on peut pas encore trop la regarder en ce moment car on est très très bas. Mais il faut dire que depuis le flash crash que nous avons eu sur tous les actifs ainsi que sur les marchés classiques, XRP ne s'est pas endormi, il évolue à son rythme, mais voilà, ça reste très intéressant. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications. Je vous dis à très bientôt, restez prudents sur le marché.